Ok, bonjour à tous et bienvenue dans l'antre plutôt l'antre des lives ou l'antre des enregistrements maintenant. Alors, on va partir sur les webtoons. Donc, la suite des résumés de God of High School. Alors, aujourd'hui, on va voir déjà qu'est-ce qui est sorti depuis. Alors, on a Edit. On a True Beauty, bah c'est normal. On a I Love You, ok. On a Question d'âge. Donc ça c'est un peu des retranscriptions plutôt des webtoons anglais. Alors normalement... Ah, j'ai un bug normalement. Merde, j'ai cliqué sur le truc. Ah merde. Je reviens sur le français. Alors, normalement qu'est-ce qu'il y a après Bastard? Ah, il y a My Ghost. Et alors, il y a Shin Dorim. Ah, j'allais dire Snowdorn. La traduction Olympus. Il y a Edith Combavier. Alors, nous, on va se diriger sur le fameux God of High School. Alors, le God of High School. Il est où? On va dans les genres, c'est mieux. Donc, là, normalement, là, je vous ai mis une petite playlist. Une nouvelle petite playlist. Je sais pas si YouTube va pas me le straquer, ça serait dommage. Mais comme ça, normalement, vous devez l'entendre pas à fond. Il met à 17 de volume pour VLC. L'enregistrement là, il est à 0 dB. Bon, ça fait un bon compromis. Donc on va rester son âge. Ah merde. Ah, je vais remettre mon âge. Allez, ok, c'est bon. C'est parti. On va dans les genres. Genre, oui, genre. Exactement, genre. Exactement. Putain, mais non, pas sur lookisme. D'aller sur les dieux du lycée. Alors, je sais pas. Hein. À un moment, j'ai fait un enregistrement et c'est la première fois que j'en fais. Là, avant, je devais sur format live, donc vous pouvez me dire si c'est format enregistrement, ça vous plaît mieux que le format live et que je retranscris directement sur YouTube. Format enregistrement, je pourrais faire un tas de choses qui est bien. En plus, je pourrais l'importer sur un logiciel de montage. Donc, mais ouais, mais le faire en one shot, ça serait aussi, c'est aussi bien. Alors, après cette parenthèse de mort, donc nous, on s'était arrêté sur épisode 7. Et dans la fin de l'épisode 7, on a eu, bien évidemment, euh, bah, il y a eu la connaissance de de Dawi Han, la connaissance de Miraou, qui participe au God of High School. Alors, God of High School, c'est un tournoi qui va se préparer et tous les participants du monde entier vont se combattre l'un contre les autres. Alors, tout d'abord, c'est un format Battle Royale, donc on peut soit s'associer avec des gens, soit combattre en V1. Et après, il y aura dans la deuxième partie des combats purement 1v1. Et le gagnant gagne tout ce qu'ils veulent. Donc, en soi. Et on a fait aussi la connaissance de Mujin Park. Mujin Park, alors je vais vous montrer, c'est où Mujin Park? Ah, et dans l'épisode 6, je crois. Eugene Park, alors on va mettre l'épisode 5. Eugene Park, c'était le fameux personnage qui a détruit l'île avec sa main. On se rappelle qu'il a la forme de croix est aussi inscrite sur sa main. Et là, il a aussi à rentrer le. Alors, là j'ai pris une voix de canard, désolé.
on a vu qu'il était... il avait réussi à entrer dans le Pentagone pour parler à Barack Obama, et ben, bien évidemment. Hein. Donc voilà, il se présente Mujin Park et il est député de la République de Corée. Et on le voit, bon, on l'a vu juste. Et Barack Obama après dit qu'il aurait un plan pour contrer d'autres pays. Donc les États-Unis aussi veulent faire comment ça s'appelle? Voilà, Pentagone défend des États-Unis. Pardon, vous plaisantez. Difficile à croire, mais c'est la réalité. Il est temps d'admettre qu'une bombe nucléaire n'est plus d'aucune utilité. Voilà, les États-Unis veulent mettre une bombe nucléaire sur la Corée, mais c'était plus utile. Alors là, on va commencer le épisode 8. Donc on va voir ce qui se passe. Hein. Essayer de comme d'habitude de vous lire. Et des fois je vais pas lire, c'est juste pour laisser un peu l'action se rouler hein, sans que ça soit trop chiant. Alors sans que ce soit trop chiant plutôt. Donc alors là on est merde, j'ai fait un clic droit. Pour moi, alors je vais voir sur bien mis normalement. Voilà, enregistrement, il est bon. Allez, c'est parti. Donc là, c'est sur une Mirin-Hu qui entre dans les, alors, qui marche dans la rue, et on a Daoud Han qui appelle à suivre avec Morigin derrière. Donc il semblerait que le 3 vont faire équipe tard parce que on se rappelle qu'ils sont connus dans les premiers épisodes. Alors là, Morigin nous pose une question sur son épée. Il dit si son épée était si précieuse pour toi, il ne fallait pas la perdre. On se rappelle que le personnage qui avait les mains dans ses poches l'avait pris son épée quand elle l'avait combattu, donc elle a dû se battre à main nue. Et donc là, Morigin lui redit la phrase. Donc alors là, elle lui dit qu'elle est hyper myope. En même temps, ça se voit avec ses têtes. Après, alors, Dong Han qui dit dans ce cas, payer les frais médicaux pour tu as déjà été soigné, tu m'as pris pour un pigeon. Technologie M. Donc lui, il réfléchit aussi par rapport aussi à son pote. On se rappelle que dans les premiers épisodes, il tient essentiellement à ce tournoi pour prendre de l'argent afin de le soigner. Sa maladie qui est incurable. Alors on voit les effets de la nanotechnologie et des infirmières qui permettent de soigner les personnages. Là voilà, regardez là il dit qu'il voit chance pour le guérir. Et vous allez voir que cette pensée là, elle n'est pas par hasard, elle n'est pas anodine, et vous allez comprendre dans les prochains chapitres où il peut vraiment en venir. Et aussi il y aura aussi un parallèle aussi avec d'autres situations, avec d'autres personnages. Vous semblera très intéressant. Là, alors là il dit quoi? Je vous ai enfin retrouvé les ennemis de mon frère. Ah oui, voilà, ça. Donc lui, c'est... on se rappelle que dans l'épisode 4, il y avait un filler. Alors, un filler au Morigin de son vélo, il commençait à acheter d'un groupe de boys band. Et... Attends, est-ce que vous m'entendez encore plus? Oui, c'est bon, là, vous m'entendez encore peu. Parce que si je mets du micro, je pense que vous n'allez pas m'entendre. Vu que j'ai investi dans un nouveau micro, donc... vous me direz plutôt... la qualité, parce que si je me rapproche trop, si je m'éloigne trop plutôt, on m'entend que un petit peu, alors que faut que je me rapproche pour que ça soit plus audible. Voilà pour la petite parenthèse. Donc comme je vous dis, on se rappelle que dans l'épisode 4,
Il y avait un filler comme quoi Morigine avec il chantait un groupe de boys band sur un vélo pour attraper le voleur. Et il y avait Mirao qui s'était joigné à elle parce que on se rappelle que Morigine l'avait effleuré, donc ça n'a pas plu. Donc elle est partie sur son vélo pour aussi tuer le voleur. Mais à la fin, on a eu aussi Down Hand qui a mis un One Punch Man pour l'arrêter. Donc là, le personnage dit allons-y pour mon pauvre frère, on va leur donner une leçon. Et là encore une autre fois, un One Punch Man. Alors là, il y a un coup de Down Hand de Mirao. Jin, fier de sa marque Down Hand avec soin. Flash bombe. Passe. Donc, ah oui, donc, donc ce gars-là vient de créer en prison ce dispositif qui permet aussi avec son briquet de fer un explosif. Intéressant. Il y a Moreji qui fait un petit touche. Et là, il y a encore père et Kid. Il y a Morigine qui l'empêche, je lui dis, il y a quand même 10 mètres de haut. Réfléchis un peu à ce. Ouais. Et là, carrément, qui pas, hein. Je veux dire, non. Il lui dit, alors, Anne ne veut pas rentrer également. Son dos le cache avec son habit, mais il est gravement blessé à cause de l'explosion. Et c'était G. Alors quoi? Non, juste pour vous dire. Donc lui, Darwin Han, c'est un peu, ouais, c'est un peu le rétablisseur de vérité. Hein. Genre c'est le mec qui cherche, qui essaie de resserrer les liens avec Jin, parce que Miraou il fait une grosse erreur, mais quand même, il a un peu mal parlé et Darwin Han, lui, il est venu rétablir ça. Là, un petit flashback sur son arme, hein, au Boken. Donc là encore, voilà, là on revient sur son flashback par rapport à son épée, comment elle l'a eu. Comment elle fait pour le maîtriser. Elle dit à quoi sert sa main si horrible. Peut-être que je vais blâmer un peu mon papa qui sait. Ok, donc là il n'y a plus de batterie. Ah, peut-être la nanotechnologie. Pitoyable. Ah, donc elle a dit bref, pitoyable. Ok, donc. Ah, il y a Morigine carrément qui a, qui a pris le guidon de la moto et qui a mis des batteries Bosch au Bosso. Rien. Imagine rien, c'est juste pour tes lunettes. Ah, c'est juste pour l'éclairer, oui. Ah oui, ouais, j'avoue, très très bonne idée, hein, très bonne idée de faire un petit éclairage pour qu'elle voit. Ouais, je sais pas si c'est vraiment aussi efficace que des lunettes de base. Hein. Quand ton problème, tu n'essaies pas de dire merci. Et toi, c'est à cause de toi tout ça. Donc là, ouais, elle cache un peu son état de, comment dire, son état de joie pour le remercier. Et donc là, ils sont exténués. Hein. Là, elle se pose la question si elle devrait abandonner. Et Morigine lui repose encore la question sur son épée, hein, puisque Morigine, je crois qu'il t'a bien tenir à l'épée de Miraou. Et je pense qu'elle veut aussi le forcer à ce que son épée soit le plus utile possible et qu'elle ne fasse pas n'importe quoi avec. Là, elle lui dit l'origine de son épée, donc on va dire ça. Là, c'est une épée ordinaire, sauf que c'est un souvenir de mon papa. Il dit, je n'ai pas pris soin de cette épée non plus. Et c'est marrant, quand il l'a prise dans sa main, j'étais fâché. Je me sens vite sans elle. En fait, ça veut dire qu'elle est à toi. Alors là, il y a un petit crash. Ouh là là, il y a un petit crash là, j'ai pas eu de l'importance des choses après les avoir perdues. Effectivement,
Oh là là. Ah, merde. Alors là, faut que je redémarre puisque Internet a bugué. Regardez, là on voit l'image, mais elle est un peu coupée. Donc, attends, je dois refaire encore un redémarrage. Hein. J'ai acquis hier une fibre optique qui va permettre de stream et en plus là vu que j'enregistre avec beaucoup de choses, donc j'ai ouvert aussi celle-ci pour la musique hein, que vous écoutez et Voice Meter pour le micro et le rendu audio. Crash, hein, si ça crash, c'est normal. Hein. L'ordinateur aussi, il n'est pas aussi jeune qu'il a, hein, il a bientôt 7 ans. Vous demandez un peu pourquoi je galère des fois à streamer ou à faire des enregistrements ou à faire des vidéos. C'est pas pour rien. Hein. Non, mon ordinateur commence un petit peu à rendre l'âme après cette année de suite. Donc voilà, on revient. Après, on revient sur le chapitre. Donc là, on voit que Miao a changé d'avis. Alors là, elle dit qu'elle n'abandonne pas son épée, qu'elle sera prête. Elle sera prête pour l'avoir et l'utiliser le plus possible. Hein. On se rappelle que Miao aussi, c'est pas une meuf qui fait trop attention à ces choses. Comme on l'avait vu dans ce chapitre et dans les autres. Donc, il y a Dawid Han qui est venu ramener les voleurs. Qu'est-ce qu'ils veulent les voleurs? Frappe d'abord et on s'y met. À l'aide du groupe de motards que Anhui a ramené, ils ont retrouvé facilement l'épée de Mira. Ah, ok. Donc c'est fait pour... Donc ça c'était vraiment un contexte logique, donc c'était vraiment fait pour ramener l'épée de Mira. Donc voilà pour l'épisode 6, hein. Enfin, plutôt l'épisode 8, pas l'épisode 6. L'épisode 8. Et l'épisode 8, on vient de voir qu'il enfin, il n'y a pas eu grand chose, on a eu juste explication sur l'utilité des épées de Mira, sur ce qu'elle fait avec. On a eu aussi droit à une petite confrontation entre Miraou et Morejin. Et c'est tout. On va passer tout de suite à l'épisode 9. Donc vous voyez en bas, c'est marqué tous les mardis, mercredi et samedi. Attends, je vais voir si je ne me trompe pas. Alors, ils disent quoi? Ils disent que c'est tous les mardis, mercredis et samedi. Voilà. Je veux dire, tous les mardis, mercredis et dimanche. Ah, je vais bien les vérifier. Ok, donc on est parti pour l'épisode 9 du chapitre 1. Donc là... Alors, ok, donc ça c'est... On se trouve 3 jours remplaçants de Miraou. Et bon, les phases finales vont commencer. Donc c'est vraiment les 1v1 purs qui vont commencer. Donc on se rappelle que dans les autres épisodes, on a vu tous les qualifiés pour le tournoi. Donc quand je vous ai dit, ils étaient en Battle Royale. Là maintenant, on va voir vraiment les combats chacun à leur tour. Donc voilà, voilà. Donc là, on voit les supporters qui sont en délire. Ah, salut. Alors, première confrontation. Miraou contre Han Jeol. Miraou qui l'a juste one shot. On se rappelle que c'est les 16e des finales. Ou pas. Anhui qui avec son Karato Kyokushin a battu Jeonjin, Sunmido. Ah, les noms coréens c'est un peu difficile à dire. Hein. Morejin aussi qui a battu qui? Alors, il n'y a pas de nom. Aussi pareil qui a du one shot. Donc, le super dit c'est du Tenko de ça, impossible. G c'est de camoufler l'art mortel qui pratique. On se rappelle que ça sera pas du Taekwondo et que enfin Morejin ça sera du Renoval Taekwondo. De Taekwondo. Comme je vous ai dit, c'est le Taekwondo du Sud, de Corée du Sud, et il y aura aussi un Taekwondo du cours du Nord, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On voit que Morejin a attiré l'attention des gens.
déjà en utilisant seulement sa main gauche. Et vous allez savoir si vous résumez après. Parce qu'en fait, Morrigan, lui, il se bat que avec une main. Et les deux mains, il va l'utiliser plus pour un adversaire plus sérieux, plus dans ce délire de le combattre à son maximum. Alors, on voit le personnage que je vous ai dit là, qui avait pris l'épée de Miraou. Morrigan après a combattu. On est sur une discussion de ce mec. Le mec qui dit le taekwondo avec une main, il devait être. T'inquiète, il est où? Alors là, prochain match. Donc là, il y a eu deux scènes entrecoupées d'une un match qui va avoir prochain. Donc on a Gongamdo, celui qui la sauterelle contre Manseok, c'est lui. On va aller voir. Alors, normalement c'est lui. Hein. Normalement c'est censé être lui, hein, Gun Manseok. Je ne sais pas. Donc Morrigan se dit groupe B lui aussi. Je l'affronterai peut-être en demi-finale. Là on voit des mouvements d'arts martiaux, hein, la scène. En fait, c'est plutôt des mouvements d'échauffement. Grâce à vous, j'ai pu effectuer un coup critique la dernière fois. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier. Vive, monsieur. Et oui, vous avez sauvé de ce mec-là. Il y avait aussi Miraou qui avait attaqué, donc ça, je vous fais pas le speech. Vous avez aussi la vidéo de l'épisode 1.7 pour voir ce que je dis dans cette vidéo. Ok, donc on a Gongendo Taichi, c'est de l'art Taichi Juan niveau 9. Non, 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 je ne voulais pas vous aider, c'est plutôt... Pas besoin d'être si modeste, monsieur Jin. Je me suis rendu compte que beaucoup... Ah, merde. Rendu compte que des choses ce jour-là. J'étais stupide de juger les gens par rapport à leur niveau. Et j'ai eu peur avant le combat. L'attitude mentale que m'avait montré en tant que pratiquant d'art martial m'a inspiré. Le match de Kang Gando contre Kin Maseok va commencer. Je vais aller pour le match. Kang Gando, faites attention, il est fort. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il va nous réserver l'autre personnage, parce qu'on l'a vu que force physique pure, on en a pas vu son art martial. Hein. Pas peur de perdre. Je m'inquiète que le courage dans mon cœur faiblisse à cause de quelqu'un comme lui. De ça, donc j'ai vraiment peur. Parce que il a une bonne présence, hein, le mec. Hein, il a une bonne présence, une bonne. Pour le battre, ça va être très très chaud. Excusez-moi. Là, c'est parti pour le match des 16e de finale du groupe B. On a Greg Manseok, niveau 12, Taekwondo, face à Gonkan Do, qui fait de Taichi Juan. Voilà, celui-là c'est le juge, hein. C'est le juge et arbitre de ce tournoi qui s'appelle Juge T. Moi je continue jusqu'à que l'un des participants perde conscience ou admet sa défaite. Comme vous le savez, la nanotechnologie garantit votre vie, donc battez-vous comme vous voulez. Quand vous êtes fort, mais ce comportement n'est pas digne d'un pratiquement art martial. Le mec lui dit, de quoi tu parles? Eh bien on va voir ça tout de suite. Je vous préviens, il vaut mieux enlever votre habit. Ah, quel cinglé. Elle a à vos places, c'est parti. Après... Et que ça, partez. Alors là... Ouais, parce qu'en fait, dans le webtoon, par rapport au manga, les actions qui sont faites aussi verticalement, mais aussi quand c'est une grosse case. Dans Solo Leveling, normalement, si vous voyez ça aussi. Vous voyez, il y a des grosses scènes aussi qui sont verticales, horizontales. Donc voilà, regardez, hein, regardez, hein. La page prend tout ça en fait. Ça. Donc regardez, si je vous dis un petit peu la page, regardez comment elle est la page. Elle est comme ça la page. Donc voilà, donc ça prend un petit peu, voilà, ça prend un petit peu grosse page. Mettre à 100.
Alors normalement, est-ce que vous entendez un peu la musique? Ouais, normalement c'est toujours bon. Alors là, premier coup de poing de la part de Gam Kendo, qui nous dit sa technique, c'est le Pa Myong Jin Ben Chuan, du Tai Chi Chuan, reçu par 5 Mihawk. Alors attends, oh, les noms, par contre, ça me tue. Hein. Donc il s'appelle, alors, Gang Manseok, donc on l'appelait Gang pour le pire, Gogamdo. Alors voilà, donc premier coup de poing de la bande Gogamdo. Il riposte avec notre technique, avec le Chen Bonkuchu, pour le mettre. Donc là, on dirait que c'est censé être un coup de pied, et un coup de pied pour le déséquilibrer. Il note alors des mouvements de droite à gauche pour l'enseigner les points du haki. S'appelle hein. Il s'appelle coup rapide Wanbog Windong Quan. Ah. Et là, projection de la technique Tiema Chan par Gangamdo qui fait projeter Kang dans le public. Et là, le sabotage se dit mais que se passe-t-il? C'est un match totalement inattendu. Contre toute attente, Gongmando est en train d'écraser Kong Maseok. Il est hors du ring, Kong Maseok, s'il ne revient pas sur le ring dans 20 secondes, il sera éliminé. Vous voyez que vraiment que cette présence-là va être pour l'éliminer. On va dire que spoil, non, hein. C'est pas normal, hein. C'est fait pour que le premier adversaire d'abord montre un peu ses qualités. Comme ça, après le deuxième adversaire, lui, à son tour, lui montre qu'il n'est pas aussi fort qu'il en a l'air. La décompte de la part de Jugeté, 17-16. Alors, Gangman Seok est debout. Il a été sensiblement attaqué, mais il a l'air tout à fait normal. Quelle puissance! Là, il reprend son souffle. J'ai du sang. Et là, il dit bien, très bien. Réponse à Milos qui saté. Là, il revient sur le ring normalement. Et vous allez voir qu'il est pas là pour rigoler, le mec là. Bien, hausse le surprenant coup de pied de Gangmando. La petite projection avec son coup de pied. Gangmando riposte avec pied pour contrer les dégâts. Ça a fait mouche. Est-ce que Kang restera toujours avec ce coup? Et là, je crois que il essaie de résister. Hein. Esquive. Alors, je sais pas s'il fait un saut, un saut bas. Ou si, ah non, là on voit bien qu'il est en train de se replier. Et des petits loopings pour s'éloigner. Et là il fait ok, j'admets de me battre sans utiliser les mains. Donc voilà, maintenant Gangman Seok a déchiré son habit. Hein. Maintenant il va se battre avec ses 4 membres. Donc là, Gangmando fait une réflexion sur le coup il avait porté pour contrer le bras. Hein. Sans attaque de son bras. Donc il a dit a-t-il bloqué ma jambe en libre son bras? Ok, donc là on voit Kang qui se propulse, va directement sur lui. Technique très rapide qui surprend Gangmando. Donc oh là là, ah non, là il va passer pour projeter, il est plutôt parti pour arracher carrément les cheveux de Gangmando. Hein. C'est ce genre de technique au taekwondo d'ailleurs, ça se fait pas du sport, mais une technique de survie militaire. Donc là, il prend les cheveux, il le retourne sa tête. Je vois tes cheveux, cache-toi bien. Ah oui! Il met son coup de pied en l'air pour le préparer. Et va lui mettre une grosse race. Hein, de style Taekwondo ITF du Nord.
Et oui, quand je vous ai dit, avec ce style taekwondo ITF du Nord. Quand je dis c'est pas par hasard, c'est parce que il va y avoir une confrontation entre deux taekwondo. Normalement, vous vous en doutez que ce sera Muejin taekwondo du Sud contre Gang taekwondo du Nord. Et vous allez voir quel est le meilleur taekwondo du pays. Donc on se finit sur un possible coup que Gang va porter à Gangmando. Donc là, l'auteur nous dit bien, attention, les arts martiaux, les techniques et les noms sont tous basés sur l'imagination de l'auteur. Totalement fictif avec zéro de réalité. Bah oui, parce qu'on se rappelle, hein. Genre, si tu fais ça au taekwondo, genre, si tu prends un coup de cheveux au taekwondo et après tu te dis, tiens, je vais mettre un coup de pied dans la tête, pas que ça va être très très légal dans la vie réelle, hein. Là, on est sur un Webtoon, donc sur un Webtoon, tout est permis. Allez, on va se faire l'épisode 10. Donc l'épisode 9, nous termine soit un combat entre Gangmando et Kang. Ou Gang qui a pris l'avantage, malgré qu'au début Gangmando avait pris aussi son avantage, mais plus pour un ressort scénaristique, hein, si on peut dire ça. Allez, on est parti pour l'épisode 10. L'épisode 10. Ah, est-ce qu'on voit mon curseur s'empire? On va voir. Normalement, si je vous mets des choix et je vois pas. Ah, si, normalement, on a le curseur. Attendez. Normalement, on voit le curseur, parce que si je vous mets des trucs comme ça sans la souris, ça va être un peu chiant. Ok, donc il nous rappelle que l'auteur ce webtoon est entièrement fictif. Il ne représente ni l'histoire, ni la réalité, évidemment. Voilà, c'est un peu inspiré de la cour du Sud et du cour du Nord, sachant que les deux taekwondo sont vraiment réels, hein, mais les techniques ne sont pas réelles. Donc, on est dans un flashback dans la cour du Sud en 186X, à l'Empire général. Ok, donc là c'est le fameux emprisonnement du mec. Non. Un jour, 38 espions de la cour du Nord se sont introduits en cour du Sud. Parmi les 38, 37 ont été abattus et seulement un a été capturé. Et évidemment, ce mec-là qui a été capturé, hein. C'est Gang. Le commandement était intéressé par sa capacité de corps à corps et a invité 50 pratiquants d'arts martiaux de la Corée du Sud. Là, on voit bien que c'est carrément une prison faite pour combattre en 1 contre 1 les gens. Ok, donc grièvement blessé 15, inconscient 9, mort 26. Fait par ce mec-là. Ah, martial que vous pratiquez, c'est quoi? Taekwondo. Alors là, l'auteur va nous expliquer que c'est le Taekwondo du Sud et le Taekwondo du Nord. Tout de suite. Alors, en principe, il y a un seul style de Taekwondo. Mais au fur et à mesure, Taekwondo VTF. Ah, le Taekwondo what the fuck, hein, n'hésitez pas. C'est Taekwondo VTF. Et Taekwondo ITF. Il est divisé en deux. Donc il y a Taekwondo VTF et d'un autre côté Taekwondo ITF. Alors dans le Taekwondo VTF, le style majoritaire en Corée du Sud développé en tant que sport. Dans le Taekwondo ITF, le style majoritaire en Corée du Nord dans lequel on peut utiliser le pied ainsi que la main. Donc il y en a un c'est plus axé sport, l'autre c'est plus axé combat de rue ou dans toutes les choses. A noter, en Corée du Sud, les gens pratiquent le Taekwondo ITF également. Donc, en Corée du Sud aussi, les deux peuvent utiliser les deux pratiques. À l'aide de ses alliés, la Chine et l'Union soviétique, la défense nationale de la Corée du Nord commence un projet avec le Taekwondo ITF. Comparer et analyser les arts martiaux chinois traditionnels basés sur la technologie de l'Union soviétique. Enfin, afin de faire ressortir les points forts et faibles de ces arts martiaux, alors plus, au final, la Corée du Nord a réussi à fusionner ces données avec le Taekwondo ITF. Donc,
Le Dragon EDF, c'est un peu les faiblesses du Taekwondo du Sud pour les rattraper chez eux. Le Taekwondo ITF forme un soldat d'infanterie représentant une puissance égale à un régiment. Technique d'assassinat destinée aux espions de la Corée du Nord. Comme je vous ai dit, hein, il prend les points de faiblesse de la Corée du Sud pour les mettre dans la Corée du Nord et en créer un martiau parfait pour counter celui de la Corée du Sud. En bref, c'est le Taekwondo plutôt ETF du Nord. Donc là, je vais boire un petit peu parce que ma gorge commence à devenir sec à cause de parler. Et de retour pour, le chapitre. Alors, Guando se dit, c'est quoi ce bordel? Il lui répond par, ça serait dommage pour toi si je gagnais seulement en t'attrapant les cheveux. Et lui, dans sa tête, lui dit, évidemment, la rage est une énergie qui nous rend plus forts. Mais il y a une autodestruction liée à la puissance de cette rage. Ah non, non là c'est un flashback, ok, c'est pas une pensée de ce mec là, je pensais que c'était un pensée. Ok alors, on devient plus fort temporairement avec la colère, mais cela ne dure qu'une durée à des répercussions. En clair, il faut avoir la rage sans être enragé. Harmonie du yin et du yang, exactement. Hein. La rage est la capacité de la tolérer entre les sentiments extrêmes, garder l'équilibre du cœur. Il est possible de concentrer cette énergie en un seul point. On acquiert la puissance ultime du Tai Chi Chuan. Là, il avait soufflé en mode. T'es perdu dans des pensées. Ah non, mais putain, alors donc c'est vraiment les pensées, putain, mais je pensais que c'était un flashback. Oh là là, mais. Putain, il m'a dû en horreur ce chapitre 1. Donc, ah ouais, vu qu'il plonge dans ses pensées, bah lui ça le dérange un petit peu. Il lui met un petit coup de savate là. Un coup de pied pour le réveiller. Donc, la rage au plus profond du cœur. Un autre coup de poing pour le projeter. Et un coup de pied, normalement, dans le contré, lorsqu'il devient un. Et voilà, contre. Alors, je crois qu'il est passé au-dessus là, normalement. Et alors, oui. Donc, il a fait un sort de ultra instinct, genre il est passé derrière pour être devant son ventre. Et là, puissance ultime du Tai Chi Chuan. Ying Yang Hong Gyong. Alors là, ce nom-là, c'est chiant à le dire. Donc là, c'est une sorte de technique ultime avec l'énergie qu'on a, plus le Yin et Yang. Donc tu transformes ça en Yin Yang Hong Gyong. Il va le mettre sorte de pulsion projectatrice. Le mot est français. Ah, donc ça leur a rien fait en fait. Et le mec il dit Nani. Toi t'es surpris. Votre Tai Chi Chuan vous parlait de Yin et de Yang et de blabla, mais au final, c'est la vague d'énergie. Dommage pour toi, moi ce que je reçois cette vague d'énergie n'est qu'à la refléter. Là on voit bien hein, les cases qui montrent que qui montre que il va dire, on appelle ça la réflexion de la vague d'énergie du Nord. C'est un truc genre pour contrer arts martiaux. C'est pour ça qu'il n'a rien subi avec Monteng Beiguan. Évidemment, je n'ai pas reflété car je ne voulais pas te faire mal, ma jolie. Eh oui. Rappelle, hein, parce que s'il renvoie le coup à Mirao, elle est dans la merde. Hein. On se rappelle aussi qu'elle était presque dans la merde. Hein. Heureusement que Monteng est venu la sauver. Bref, écoutez-moi tout le monde. Si vous voulez rentrer chez vous, sain et sauf, vaut mieux vous abstenir. Là, ça met une grosse ambiance et des participants. Et Norman Han, lui, il semble être pensif. Et
Origine quand c'est un bêtise, lui il dort, hein, il s'en fout. Et qu'est-ce qu'il se dit? D'ailleurs, d'où il l'a pris? D'ailleurs, d'où il l'a pris? Et on se finit sur ça. Oui, on se demande pour d'où est venu le Taekwondo du Nord. Et vous allez voir que le Taekwondo du Nord n'est pas venu que de ces, voilà, que de ces dirigeants, eux qui l'ont créé, mais ils l'ont pas, qu'ils l'ont pas popularisé. On va voir que ça sera carrément des autres, des autres militaires qui l'ont propagé. Donc on est parti pour l'épisode 11. On va s'arrêter. Alors, j'ai fait épisode 8 jusqu'à... je crois que je vais faire... combien de live là? 15 minutes. Ouais, allez. Je vais faire jusqu'à 1 heure, donc on va aller jusqu'au 13. Et après, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Hein. Et je reviendrai après ou 2 semaines pour refaire les résumés de la suite. Donc, on a l'épisode 11, exactement. Voilà, alors, c'est parti pour un flashback de gang. Là, il a 16 ans. Là, on voit qu'il matraque une personne. Donc, il y a 3 ans, c'était juste un voyou qu'on trouvait facilement dans la rue. Tout le monde est trop faible. Un jour, Manseok a été attaqué et gravement blessé par un individu à tel point qu'il avait besoin de 30 semaines pour se rétablir. Ouais. Parce que le mec il l'a mis comme coup, mais c'est chaud. Cependant, il a disparu pendant le traitement et, et est réapparu. Donc il a fait 30 ans. Oh, non, plutôt, pas 30 ans, 30 semaines de rééducation. Et il a réapparu comme ça normal. Un an plus tard, devant le lycée à Busan. Donc là, il est revenu pour se venger. Hein. Je pense que ces 30 semaines lui ont fait comprendre ce qu'il devait améliorer. Alors, soudainement, il a commencé à frapper les étudiants. Plus de 300 sont morts ou blessés. Par contre, lui, il s'en est sorti sans une seule grassure. Je pense qu'il a appris l'ITF Taekwondo au cours de l'année où il avait disparu. Et il garde le silence. Savoir pourquoi il garde le silence, il y a un contexte militaire et un contexte aussi guerre avec ce Taekwondo. En gros, pour l'instant, personne ne sait ce qui s'est passé. Il a passé 2 tiers des détenus en une journée. Quand Manseok est arrivé en prison pour mineur avec la camisole de force. Manseok est ce genre de gars. Là, les supporters se disent comment dire, est-ce que c'est vraiment un niveau 12? Ouais, voilà, quand Mojin, est-ce que Mojin c'est vraiment un niveau 2? Non. Les participants du groupe B qui assistent au match ont constaté le tableau du tournoi. Contre lui en quart de finale après 2 matchs. Ah oui, donc il est contre lui. Tu vois, mec, hein, je sais pas qu'il a préparé les gilets pare-balles, hein, parce que tu vois. Donc voilà, donc là il y a tous les gens qui se disent qui sont contents de pas jouer contre lui parce que sinon bah frère t'es mort. Parce qu'il voulait éviter de se battre contre lui. Mais au fait, qui est le chanceux qui affrontera ce monstre en dernier? Je me dis bien que c'est, quand je vous ai dit, ça sera Morigine. Hein. Normal, c'est Morigine qui va l'affronter, c'est normal, c'est prévu pour l'affronter. Ok. Donc, on a Morigine contre Bayon Jae, qui fait du jiu-jitsu brésilien. Enfin, eux qui vont s'affronter pour le prochain match. Les deux qui sont situés dans le tableau le plus loin de maximum dans le groupe B. Ah ouais, donc là ils sont vraiment... Ouais, j'avoue qu'ils sont vraiment loin. Et il y a moyen, il y a moyen.
Donc, Gangemdo, bah, MDR, hein, RIP à toi, hein. Donc là, on voit pourquoi il a démarré cet art martiaux. Je voulais être plus fort. C'est pareil, c'était pas quand j'ai grandi. C'est une raison que j'ignore. Les arts martiaux mixtes ne m'intéressaient pas. Un jour, j'ai rencontré un homme excentrique. J'aimerais vous donner une leçon, mais je vous pardonne, allez décarpissez. Il m'a fait son blessé, mais pas grièvement. Imagine, un vieux a tué carrément un gros de mafia. Dans la réalité, n'arrive jamais, hein. C'est ça que je veux. Cette affiche de montrer sa puissance. Assez fort intérieusement pour tolérer même ses ennemis. Et j'ai décidé de devenir son disciple. Voilà. Et un jour, il y a eu un incendie mystérieux à l'orphelinat. On savait que c'était la représailles de la mafia, mais on n'avait aucune preuve. De se venger, le grand-père, avant de laisser partir, et a travaillé pour rembourser les dégâts jusqu'au point d'être officialisé. En même temps, mec, tu es un gros mafia, ils vont s'en tirer comme ça. Donc là, on a le juge qui vient de dire qu'ils peuvent exaucer le vœu s'ils participent au tournoi. Lui dit, je n'ai qu'un seul vœu, sois jugé par la loi, je veux que ces bâtards qui ont fait ça mon maître partent en prison. Jamais je ne perdrai contre un délinquant comme vous. Alors lui, il demande d'abandonner. Lui dit non, jamais je me soumettrai. Coup de tête de la part de gang. Faut dire est-ce que c'est vraiment sûr que tu veux pas abandonner. Et le mec qui est toujours en mode non. Je jamais. Désolé, pardonnez-moi. Et pitié s'il vous plaît. Ah oui, oui, ah oui, parce que oui. On se rappelle que ça fait un petit peu un parallèle à lui quand lui s'est fait hospitaliser. Ok, donc ouais, le parallèle est plutôt bien fait. Donc lui il veut l'entendre supplier, hein. Donc lui, en fait, il va le recoucher jusqu'à ce qu'il va dire qu'il abandonne, hein. Donc, il continue. Il refuse encore une fois, hein, jamais je m'inclinerai. Donc, oh, c'est vrai, là, il déchire sa camisole. Bon, là, c'est parti pour le deuxième bras. Et là, c'est parti pour des gros, des gros tortures, hein. Ça sert à rien de se plier maintenant, Kung Fu Boy. Alors lui, maintenant, il va partir carrément en match à mort. Alors, il y a quand ça qui lui tord le bras carrément. Oula, oula. Et même si je perds le bras, c'est pas grave. Donc, on voit toute la détresse de Gong Mado, hein. Il est en mode je suis jamais fait tomber. Et là, il y a qui? Et à Mojine, voilà, quand je me dis, il y a le MVP qui arrive là. Donc, Mojine lui dit d'arrêter, hein, sinon il va être disqualifié. Et là, il y a Mojine, il lui met un gros schlass dans la tête. Pour le dissuader, hein, de le tordre le bras, hein. Encore une fois, Morigine vient sauver Gangmando, hein. Il doit être frappé pour revenir à la raison. N'exagère pas, si je vais aller doucement. Ah, encore toi, tu commences à m'énerver. Et là, ça sent le combat. Elle dit, je ne suis pas du à jouer avec toi. Coup de pied de Morigine. Il s'est calmé. Coup de pied, cra dans sa face. Pour lui montrer qui est le patron. Et en plus, on voit, hein, que l'intention du coup de pied est archi lourd. Et là, on a Origine niveau 6 à 13 en un coup, hein.
Bon, un coup, il est passé de niveau 6 à niveau 13. Très marrant. Et là, on voit vraiment toute l'intensité, toute, tout le pouvoir de Morigine sur un seul coup. Et Morigine aussi, il est pas là aussi pour rigoler. Un moment qui est vraiment bien pour le tenir tête, on a du R. Parce que vraiment, Gang va le tenir tête, hein, malgré qu'il est assez fort physiquement. Alors ça dans le prochain 12 que je vais dérouler maintenant. Hein. Donc, je t'arrête pas. Ok, on est parti pour l'épisode 12. Alors là, lui, il se demande pour le coup il est venu. Et là, grosse projection sur lui. Il le met carrément à terre. Les supporters sont en un délire. Là, ils commencent à se dire c'est quoi ça? Et Darwin 1, lui, il est carrément en mode aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, c'est un coup qui met. Ils sont. Caméra dit son niveau est redescendu à 6. Il change quand il utilise ses pieds. Et là, bien évidemment, tous les juges, hein. R, O. Et après, je me rappelle plus comment ça s'appelle elle. C'est quoi, ça vient l'en dissuader, hein. Il lui dit que frère, tu viens de monter sur le ring, t'es pas censé combattre. Ouais, quelque chose de terrible pour Morigine. Alors, les gens se posent des questions. Hein. Participant du monde karaté, Jin Mori, suivez-nous pour la procédure. Oh, ce mec est aveugle. Mais comment il peut être présentateur? Selon les règles, vous serez disqualifié. Et tu avais raison, il est fort. C'était temporaire, mais son niveau est passé à 13. T'as pas cassé le bras par hasard. Ouais, il a cassé le bras d'un membre exécutif. Ah ouais, on se rappelait que les supporters, même les gens ne savent pas. Il y a que lui et Imagine Park qui savent. Et les juges. Voyons pourquoi ils sont si choqués. Comme vous le savez, les participants et les spectateurs sont connus pour être forts dans leur quartier. Et donc, quand ils reçoivent l'invitation par un membre du comité exécutif, ce ne sont que quelques-uns à le recevoir sans accroc. Compris Morigine. La plupart d'entre eux ont été choqués par leur capacité. Eh oui. Donc là, on voit vraiment bien que les spectateurs ne sont vraiment pas au courant. En même temps, c'est normal, hein. Donc il dit ah, c'est un secret, tu sais que c'est la honte alors. Et regarde autour de toi, je vais me rebattre contre toi. Ça suffit numéro 41. Donc là, ça a plu votre comportement. Et là, une sanction qui va être sur Morigine. Là, on a le petit juge qui se moque d'elle, hein, parce que en fait, oui, je rappelais qu'elle était sur Gang, et Gang s'est fait un peu matraquer sa mère. Hein. Dire ça dans le langage familier. Alors, là, on a un petit flashback, on a un flashback encore. Lui, il a 13 ans. Là, donc, ok, là, c'est quand il était. Là, c'est quand il était enfant. Bon, son père qui est pas très clément hein, avec sa femme. Ah donc ouais donc là, je crois que c'est pour une mafia donc ok donc c'est une mafia qui vient. Et d'accord oui ok. Un jour de plus, attendez juste un jour de plus. Monsieur Kang, pourquoi vous me poussez à jouer le rôle du méchant? Après tout, il voulait juste pas être plus fort devant les faibles. 6 ans plus tard, c'est lui qui les soumet hein. Et vous savez quoi? Je me suis préféré jamais quelqu'un de plus fort que moi, je préférais me tuer. Comment c'est ah, on m'a dit que tu es fort, donc je suis venu jusqu'ici depuis ça pour te voir. Quelle perte de temps. Bah, alors lui, faites très attention. Hein. Lui, il va apparaître dans le prochain. Je vous en dis pas plus, mais lui, on sait pourquoi il apparaît. Alors, je me demande si je me trompe pas avec un autre personnage.
Mais normalement, lui, s'il apparaît maintenant, c'est qu'il y a vraiment un délai autour, et vous allez voir, ça vous dire pourquoi. Donc si je me trompe pas, et si je m'en souviens vraiment bien, la première fois que j'ai lu, ce mec-là, il est très important, et en même temps, vous savez pourquoi il va le maîtriser. Baisse les yeux, pas comme lui, et s'il vous plaît, je ne suis pas comme lui, et pitié s'il vous plaît, ah donc là il le supplie, et ouais, mais normalement ce personnage-là, si je dis pas de bêtises, il va avoir un rôle crucial après le tournoi. Vous allez voir, parce qu'après, il y a aussi un après-tournoi, et vous allez voir pourquoi ce mec-là, il a un rôle crucial dans l'histoire. Et en fait, il est un peu comme Mountain Park, c'est un peu le précurseur. Après, Mountain Park continue. Là, lui, il veut se faible, différent de fort. Là, on a quelqu'un qui. Je te rendrai suffisamment fort pour terrasser ce mec. Normalement, tu obtiendras la force ultime. Ok, alors, peut-être qu'on va discuter de cette page, parce que là, aussi, on a aussi un perso qui apparaîtra aussi bien plus tard. Et je vais pas vous spoil, mais normalement, ce que je vous ai dit par rapport à un certain taekwondo, normalement, vous devez tilt par rapport à ce personnage-là, ce qu'il va faire prochainement, et ce qu'il va faire aussi pour Gang. Mais lui aussi aura une importance cruciale, donc là, vous voyez bien, que l'auteur fait apparaître des personnages comme ça, en foreshadowing, c'est parce que il est capable pour pas qu'on ait l'impression de savoir qui c'est, mais après ils vont vraiment se montrer sur leur beau jour. Et normalement, moi je vous ai dit, normalement si vous faites un rapprochement entre ces personnages là et le taekwondo que le mec a appris, normalement, je vais pas vous faire un dessin, vous savez, il y aura après. Donc là, il lui dit bien, tu obtiendras la force ultime. Ah là là. Et là, on a un gang qui dit non, jamais je ne me soumettrai. Et là, on a un mec nord des coups frontales. Oh là là, alors là, il lui met un coup, un moins de jean. Et alors là, vous avez vu, hein, vous avez vu que le style du nord aussi, il est archi fort. Hein. Mais moi, je préfère mieux celui du sud parce que celui du sud, vous allez voir avec Morigin, avec le Renewal Taekwondo, c'est aussi tout aussi vénère. Donc là, le coup blesse un peu tous les participants. Et là, on a Morgan qui est là, qui est en mode stoïque. Et qui a aussi reçu un coup sur son œil gauche. Hein, vous voyez bien, il y a du sang. Il enlève son pantalon. Là, il est prêt à combattre à 100%. Et son coup de pied, là, on dirait que son coup de pied, il est un petit peu blessé. Ou alors, c'est l'effet du dessin, à mon avis. Cette fois, je ne te raterai pas. Fais tes adieux. Et là, on a quoi? On a Morgan qui est en mode. Avec son coup de pied qui est en mode. Et là, et là, normalement, il lui met un coup de pied, mais un coup de pied qui va le carrément le contrer, puis après le casser sa jambe. Et là, vous voyez bien, il met un coup de pied, il se retourne. Donc ça fait un sorte de coup de pied retourné. Et là, en mode, Omaeda, Go Shinderu. Nani? Et voilà, on se termine sur l'épisode 12. Épisode 12 vraiment intéressant puisqu'on a vraiment appris beaucoup de choses. Et on a aussi des personnages qui vont apparaître. On va pas plus tard, hein, qui vont apparaître plus tard et vous allez savoir leur utilité prochainement. Voilà, on est parti pour le dernier chapitre.
Allez, c'est parti. On a... Bon là, on a la fin du combat. Hein. On a Morigine là, qui, après avoir mis son coupé retourné, bah, a mis carrément KO Gang. Et là, les supporters sont en mode Wouah, il est trop fort. Bon, délire. Ah, il s'est fait reprendre par des agents. Donc là, on voit que Miraoudi, un puissant rival qui se fait éliminer tout seul, ça marche bien. Même si c'est pas mal. Les acclamations, jeune Morigine a quitté le stade. Ah, parce qu'en fait, ça en fait. En fait, des fois je dis Morigine, des fois je dis Jin Mori. Donc si moi je dis les. Si vous voyez, genre que je m'embrouille avec le Jin Mori et Morigine, hein, ne vous entendez pas dessus parce que sinon. Hein, sinon, ça va être très chiant. Ouais, mais normalement, moi je dis Morigine et là, il dit Jin Mori. Voilà, vous le prenez comme vous voulez. Moi, des fois, je dis dans les deux sens. Donc, R dit son niveau a changé. Avec lui, ça fait 3 participants dans le pays qui ont vu leur niveau changer. Premier participant de cette zone a la GP la plus élevée, ou le plus élevé, comme être la clé qu'on recherche. Ne nous pressentez pas, c'est peut-être les caractéristiques de son art martial. J'ai jamais entendu parler d'un art martial dont le niveau change. Non, ça existe. Il n'est arrivé qu'une fois, mais je l'ai déjà vu. Et là, on est sur un autre flashback. Donc, on est sur la défaite du Taekwondo du Nord. Trouve une solution tout de suite. Le président de la Corée du Sud a ordonné de trouver une solution pour y faire face. La Corée du Sud a analysé entièrement le Taekwondo du Nord, a complété les points faibles du style du Nord et a adopté les techniques d'infiltration pour infiltrer le camp adverse. Et plus tard. Et là, alors, hein, vous savez c'est qui ce personnage-là? Normalement, vous savez c'est qui? C'est le grand-père de Morigine. Hein. Donne-moi une leçon. Commencez. Je rends l'appareil. Et là, vous voyez bien que le projet fut un succès. La naissance de l'art martial parfait. C'est celui du Nord. Le Sud l'appelle le Re-Taekwondo. Et quand je veux dire le Rénoval Taekwondo. Et oui, parce que d'abord la Corée du Nord avait pris le Sud du Sud pour prendre les faiblesses et les réadapter pour meilleur. C'est pour ça que ce personnage-là a gagné au début. Mais la Corée du Sud, lui aussi, a carrément aussi trouvé la solution. C'est que lui aussi a carrément pris les faiblesses, les faiblesses, les faiblesses de la Corée du Nord pour les adapter et les remettre au goût du jour. Donc c'est là que la Corée du Sud a gagné en popularité qui s'appelle maintenant le Rénoval Taekwondo. Donc la palisse elle est finie. Je vais vous mettre une dernière musique pour la fin. Et OST. Et je vais mettre. Alors je vais mettre quoi comme OST? Mettre. Alors on va mettre. Voilà, regardez. Je vais mettre l'opening normalement qui est censé être pour, le début de l'anime pour Code High School. Et l'anime, hein, il a pas toujours été encore officialisé. Malgré qu'on a eu Tower God qui va sortir, là on a juste la musique du thriller pour présenter l'œuvre. Mais c'est pas un anime. C'est pas un anime annoncé. Pas que prochainement ça sera un anime annoncé parce qu'on est vraiment très très loin. Alors, mais le Re-Taekwondo ne s'enseignait plus car les fondateurs ont tous été envahis dans le nord. Ils ont été tués sauf un. Le fondateur du Re-Taekwondo est le seul survivant. Et oui, faites place au grand-père de Morigine, Jin Taijin. Hier, je me demandais ce qu'il faisait, mais il entraînait son successeur. Appelle tout de suite le Dr Park. Alors on a une discussion entre les deux. Alors elle lui dit quelqu'un t'a poussé à venir ici, faire vivre l'art de l'épée de ma famille. On l'a vu dans l'épisode 2.
Donc là, Aslan a dit ah ouais, c'est pas mal. Donc là, en train de fantasmer sur les comités exécutifs ou les juges. Hein. On va passer un peu ça parce que c'est un petit peu chien. Donc voilà pour la musique. D'ailleurs, je vais vous remettre une note parce que celle-là elle a duré qu'une minute. Hein. Là, vous voyez, je fais encore de grosses parenthèses, mais c'est normal. Et notre meilleur, parce que sinon, je vais mettre laquelle. Peut-être. Allez, je vais mettre celle-là. Non, 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 celle-là elle est un peu bof. On va mettre du Ninja B, allez. On va mettre du Salman Champloo. Voilà. On va mettre du Ninja B. Voilà pour vous, la musique de fin. Donc, on va voir le combat qui va poser les deux. Hein. Les deux. Là, je crois que c'est l'heure du match. Ah non, d'abord, elle va jouer contre. En mode. À fond sur elle. Soyez prêts. Là, le mec veut la déstabiliser, mais elle est en mode bon, faut vraiment que tu aies une chance, une chance de me battre. Donc, nom, prénom, Mai Miseong, type lutte professionnelle. Donc, ouais, un peu sur l'art catch plutôt. Niveau 10. Ça va, niveau 10. Ah, mon prochain adversaire. On a Yong Min, niveau 8. Qui espère tuer Baek Sing Jeol, qui est niveau 7. Elle lui dit ah, mais tu fais quoi là? Et là, coup de batte. Passe un coup de batte. Et voilà. Il est mort. Normalement. Ah non, 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 il n'est pas mort en fait. Han Seung-min utilise des techniques de lutte et de trianglement. Ça peut être dangereux. Qu'en a-t-il? C'est fait. Ah! D'accord, donc, donc on est sur un personnage aussi qui maîtrise aussi un peu un art martiaux, mais qui maîtrise aussi son bat. Donc, gagnant Baekse Oncheol. Même si tu avais ignoré mon arme, tu aurais peut-être gagné. Alors, alors lui, je me rappelle plus comment comment il maîtrise son art, mais sa batte, c'est pas juste ça que sa batte, mais je me rappelle même plus qu'il avait un art martial. Donc ouais, plutôt une bonne surprise, hein, comme ça. On a le prochain adversaire de Dawin Han. Et bah voilà, en fait, donc là c'était un chapitre plutôt intéressant parce qu'on a vu Betty, le Taekwondo du Sud, le Renova Taekwondo, créé par le grand-père de Morigine, qu'il a enseigné aussi à son fils, hein, Origin. Et on a eu aussi deux nouveaux persos, avec bien évidemment Mai Mi-seong qui a l'art du catch, la lutte professionnelle. On a l'autre que Sang-min qui lui faisait du karaté mais qui était battu par Baek Sing Jeol, maîtrise sa batte et un art normal. Voilà. Et on sait que ces deux adversaires-là seront. Alors, la première, ça sera le prochain adversaire de Miraou. Et la deuxième, ça sera le prochain adversaire de Dawin Han. Donc voilà, on se quitte là pour les résumés. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour le 8. Et à bientôt. Salut!